Bonjour à tous et à toutes, très heureux de nouveau de vous retrouver cette semaine pour essayer de réfléchir sur la situation qui est la nôtre, qui en vérité ressemble énormément à celle qui a été celle de notre histoire, puisque vous savez bien qu'à Pessah, également nous avons été confinés dans nos maisons, comme aujourd'hui nous sommes confinés dans nos maisons, et on va essayer de réfléchir ensemble sur le parallèle qui existe entre ces deux situations, et les enseignements et les leçons que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Vous savez qu'à une certaine époque, à l'époque où nous étions tous assujettis à un roi égyptien qui était Pharaon, la Torah nous dit que nous avons passé quand même 210 ans d'esclavage en Égypte, dans des camps de travail qui étaient très très durs, très très difficiles. Et Moshe Rabbeinu, qui nous a, Baruch Hashem, sauvés de cette situation, a lui aussi était complice de notre souffrance et Baruch Hashem, il nous a, grâce à Dieu, sortis d'Égypte. Mais pour que cela se fasse, un jour, Hashem a demandé au béné Israël, on était le mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, c'est marqué dans la parashat Bo, que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de dire au béné Israël, le premier jour du mois de Nissan, vous allez, le 10e jour, prélever un sacrifice. Ce sacrifice était un agneau, qui était à l'époque un agneau sacré par les Égyptiens. Vous allez le conserver pendant 4 jours, vous allez l'attacher au pied de vos lits, et le 14e jour, vous allez le sacrifier pour pouvoir ensuite le consommer dans la nuit du 14. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que on a aujourd'hui la mitzvah, comme à l'époque, de manger le korban Pessah, ce qui n'est plus possible puisque malheureusement nous n'avons pas le Beth Amikdash. Mais à l'époque, ils ont dû manger le korban Pessah, al matzot umrorim, en consommant des matzot et également du maror. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on mange, Baruch Hashem à Pessah, on mange des matzot et du maror pour se souvenir de ce que les béné Israël avaient vécu juste avant de sortir d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut savoir aussi, une chose importante, que qu'est-ce que c'était la mitzvah, et en quoi cette mitzvah nous a sauvés, puisque disent les Chachamim, les sages de la Torah, que par le mérite, notamment de la mitzvah du Korban Pessah, nous sommes sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier cette mitzvah pour faire que, par ce mérite, nous sommes sortis d'Égypte? Il faut savoir que dans la paracha de Vaïra, lorsque Moshe Rabbeinu a proposé à Paro de sortir avec les d'Israël dans le désert pour justement apporter ce korban, ce sacrifice de Pessah, et de recevoir le message d'Akadosh Baruch Hu, sur ce, Paro a dit, non, vous allez faire ça ici, vous allez faire cela en Égypte. Pourquoi sortir d'Égypte pour approcher un korban, un sacrifice, alors que ça peut se faire chez nous, en Égypte? Et sur ce, Moshe Rabbeinu a dit à Paro, comme ça c'est marqué, est écrit dans la paracha de Vaïra, c'est marqué, et bien écrit là-bas, que Moshe a dit, mais si on devait le sacrifier en Égypte, en sachant que le korban Pessah est un agneau, et un agneau est un animal sacré en Égypte, et bien sûr que les Égyptiens vont nous lapider. Voilà ce que dit le passouk, le verset. Et sur ce, Paro va répondre en disant, mais ok, tu as raison, c'est vrai que ça ne se fait pas, et donc aller dans le désert, mais pas trop loin. Et donc on voit pertinemment que, selon l'opinion de Moshe Rabbeinu et celle de Pharaon, c'était très dangereux de sacrifier un sacrifice pareil en Égypte, sachant que ce korban était un korban sacré. Or, on voit que Hachem a dit, non, vous allez faire ce korban, vous allez faire ce sacrifice, carrément dans vos maisons. Oui, dans sa maison, et chacun va consommer en famille le korban Pessah. Et si, dit la Torah, ce korban Pessah, ce sacrifice, était trop important, vous allez associer vos voisins pour pouvoir le consommer. Donc on voit qu'on a exactement fait l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'Hachem nous a demandé, c'était d'avoir la capacité, non pas de croire en Dieu simplement, de savoir qu'Hachem existe, mais d'être capable de s'engager dans la croyance qu'on a d'Hachem. Cette croyance-là, elle était engagée au prix de nos vies. Parce qu'on savait que si on était capable de faire une chose pareille, c'était au détriment de sa propre vie. Et vous avez compris que les béné Israël se sont engagés jusque-là. Le jour où Hachem a ordonné, le 10, ce fameux jour du 10 Nissan, le 10 Nissan, qu'est-ce que c'était comme date en fait? Le 10 Nissan. Le 10 Nissan, c'est ce fameux Shabbat. Le Shabbat à Gadol qu'on va bientôt fêter, qui était Gadol. En quoi ce jour était grand? Ouais, ce jour et ce Shabbat est spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial, de tellement grand, pour qu'on l'appelle Shabbat à Gadol, le Shabbat qui précède Pessah? En fait, la grandeur de ce jour, c'est que, effectivement, il y a eu un miracle. Quel miracle? C'est que lorsque les béné Israël ont proposé de sacrifier cet animal le 10 du mois de Nissan,
Eh bien, la Torah nous dit, les Chachamim nous disent que les Égyptiens qui ont entendu ça, ils n'ont pas réagi. Et ça, c'est étonnant. Comment c'est possible qu'ils n'aient pas réagi alors qu'on a effectivement prouvé au départ que c'était dangereux et qu'effectivement, ils auraient pu nous lapider. Il y a eu un grand miracle. Mais d'où est issu ce miracle? Vous avez compris que ce miracle est issu d'une chose extraordinaire. C'est que, en fait, on n'a pas de calcul à faire. Que, évidemment, que si Hachem nous demande de l'approcher et de le sacrifier, évidemment qu'une mitzvah ne peut pas nous le condamner. Dans ce cadre-là, c'est incroyable. Et donc, si on a la Emouna venant, ce message venant d'Hachem, évidemment qu'il ne va rien nous arriver. Évidemment que, mais ça, il fallait y croire. Évidemment que on va pouvoir le faire, cette mitzvah pour être faite et cet engagement pour être rempli. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est que ici, on vit une période un peu similaire. C'est-à-dire que autour de nous, voilà, tout est éteint. Voilà, notre activité professionnelle est arrêtée. Le monde est en silence. Rien ne se passe. Vous sortez dans la rue, si vous avez l'occasion, pour des raisons évidemment nécessaires et obligatoires de sortir, vous vous rendez compte que les rues sont vides. Hein. On a l'impression que tout va se passer chez soi, à la maison. On nous apprend qu'il y a une nouvelle qui va nous arriver très bientôt, j'espère. C'est l'avenue du Mashiach, et donc comme si on devait être confiné à la maison pour attendre une information. Un petit peu comme les Israël qui étaient là et qui attendaient il fallait faire ce Korban de Pessah pour nous annoncer la Géoula. Et comment ça s'est déclaré? C'est parce qu'on s'est engagé. On s'est engagé très très fortement, pas simplement parce qu'on a une croyance qui est marquée dans les livres, dans la Torah, mais aussi d'être engagé physiquement, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de faire ce korban. Et il fallait être capable de prendre ce sang et d'asperger nos poteaux et nos linteaux, et que Hachem Passach, il a sauté au-dessus des maisons et il nous a épargnés parce qu'il a vu l'engagement. Il n'a pas vu le sang, il a vu l'engagement qui était le nôtre. Quel était l'engagement personnel du clan d'Israël à l'époque? Et bien c'était clair. Parce que les d'Israël, vous savez, étaient aussi idolâtres, autant que les Égyptiens étaient idolâtres. Et lorsqu'on a été capable de sacrifier cet animal, on a été capable de sacrifier son passé d'idolâtre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'on fait teshuva, et lorsqu'on est capable d'avoir le courage de pouvoir se dire aujourd'hui j'arrête, aujourd'hui je recommence ma vie, aujourd'hui je m'attache au mitzvot, aujourd'hui je m'attache à Hachem. Et cet engagement, comment il est effectif? Il est effectif parce que j'ai fait quelque chose d'héroïque. Je me suis engagé pas seulement dans ma tête, j'ai pas seulement pris sur moi de m'engager, mais je me suis carrément proposé d'amener ce korban, et donc j'ai montré à Hachem dans mon cœur que j'étais attaché à ses valeurs, j'étais attaché à lui. Et je n'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir sortir d'Égypte. Aujourd'hui, l'occasion est présente, elle nous concerne tous, je pense. C'est que le confinement doit nous permettre, non pas de ressasser des choses qui sont anxiogènes, mais de réfléchir et de se dire, mais évidemment qu'Hachem, il nous fait un cadeau fantastique, une proposition extraordinaire. Et elle est tellement vraie que le monde entier est touché par cette situation, et donc elle devrait nous amener à penser, je pense que profitons de l'occasion pour faire teshuva, remettons en cause nos vies, réfléchissons, interrogeons les chachamim, les sages, les rabbanim qui nous entourent, et demandons-leur des conseils, comment se rapprocher d'Hachem. On va faire des cours Be'ezrat Hachem pour pouvoir diffuser ces informations, mais il faut qu'il y ait quelque part une remise en question, parce que cet événement, il doit nous bouleverser au point de se dire que Hachem nous envoie un message extraordinaire, et c'est le révélateur de ce qu'on espère, Be'ezrat Hachem, que très bientôt, on va pouvoir assister à la Géoula, que chacun s'engage, et que chacun réfléchisse, et chacun engage ses enfants, sa femme et ses enfants autour de soi, pour pouvoir accepter le Mashiach très prochainement. Amen, Kenny Rasson. Voilà, c'est ce qu'on se souhaite. Je vous souhaite aussi à vous, Be'ezrat Hachem, et aussi à tous les malades, une grande guérison très prochainement, et que le Mashiach puisse venir dans la joie et la santé. Amen.